Je ne sais même pas quel thème donner à mon message, tellement qu'il est riche. Il est riche en thèmes. Alors, c'est un grenier de thèmes et c'est aussi un grenier de libération, de puissance. Vous allez prendre la Bible dans le livre de Marc 5, à partir du verset 2. Marc chapitre 5, à partir du verset 2. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, va jusqu'au verset 20. Il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils de Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom. » Lui répondit-il, « Car nous sommes plusieurs. » Et il le pria instamment de ne pas l'envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui passait. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit, et les esprits impurs sortis, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y avait environ 2000, et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu, et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontaient ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Amen. Amen. Waouh, tous furent dans l'étonnement. Amen. Je veux annoncer à une personne que bientôt tout le quartier sera dans l'étonnement. Amen. À ton retour, tout le quartier sera dans l'étonnement. Amen. Voici l'histoire de la délivrance d'un homme. La Bible dit que le Seigneur revenait d'une mission par bateau. Alors donc il descend du bateau et aussitôt il vient au devant de Jésus un homme qui sortait des sépulcres, qui sortait des tombes. La Bible dit qu'il était possédé d'un esprit impur. Et cet homme avait sa demeure dans les 10 sépulcres. Il était tellement puissant qu'auparavant on le liait de chaînes. Mais au moment où Jésus fait sa rencontre, c'est quelqu'un qu'on ne pouvait plus lier. Tellement il était devenu puissant. Et cette histoire se passe à Gadara. Laissez-moi vous donner la signification du mot Gadara. Gadara signifie confin. Ou si vous voulez, frontière. C'est-à-dire loin, un coin d'une province éloignée. Et on peut situer Gadara dans l'actuel Home Case, qui est en Jordanie, précisément dans le nord même de la capitale provinciale. Et Gadara était situé non loin d'un fleuve qui s'appelait dans le temps, je crois, Iromax. Mais aujourd'hui, on appelle ce fleuve-là, cette rivière-là, Yarmouk. Et il y a une signification aussi là.
Jésus arrive là, il rencontre un homme. L'homme, quand on lit l'histoire, l'homme voit Jésus-Christ de loin et il se prosterne. Dans une autre version, on dit, il pousse un cri. Jésus constate, discerne qu'il est possédé. Et c'est là que l'histoire va commencer. La Bible montre un chemin qui m'intéresse ici. Amen. Et ce chemin-là est l'histoire de beaucoup de chrétiens de nos jours. Quelqu'un va se demander, mais comment est-ce que le révérend Dolski peut comparer un démoniaque à un chrétien? On va se montrer les choses ce matin. Amen. Écoutez très bien. Le verset 3. Vous allez comprendre que je peux comparer son histoire à l'histoire de plusieurs chrétiens d'aujourd'hui. La Bible dit que cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, verset 4, il avait les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec les pieds. Amen. Alléluia. La Bible nous montre d'abord qu'il fréquente les sépulcres. Et la Bible dit que ceux qui avaient réussi à le lier, à mettre les fers, pouvaient constater que cet homme finissait par se délier. Nuit et jour, il était à la fois dans les sépulcres et sur les montagnes. Et sur la montagne, qu'est-ce qu'il faisait? Il se meurtrissait avec des pierres. Je commence par la fin. Pierre, dis avec moi Pierre. Pierre. Lorsque nous lisons la Bible et que les théologiens souvent nous font ce qu'on appelle les illustrations, la pierre est considérée comme le Christ. Amen. Le roc, quand on parle de la pierre rejetée, est devenu la principale de l'angle. On dit celui qui bâtit sa maison sur le roc. Amen. Il a dit à Pierre, tu es pierre et sur toi je bâtirai mon église. Donc la pierre est le fondement de la parole de Dieu. C'est sur une pierre, sur des tablettes en pierre, qu'il a été écrit plusieurs de nos préceptes et commandements. Bien-aimé, mais qu'est-ce qu'il faisait avec les pierres? Il se meurtrissait. À quel endroit? Sur la montagne. Et quel est le symbole de la montagne pour les chrétiens? Quand un chrétien te dit je vais sur la montagne, c'est quoi? C'est le jeûne. Cet homme souffrait. Quand il se sentait lié, il partait dans le jeûne. Il montait à la montagne pour essayer de soulager ses douleurs. Essayer de guérir. Et avec zèle et force, il utilisait la pierre qui est le symbole de la parole pour se frapper afin que ça s'arrête. Mais ça ne s'arrêtait pas. La Bible dit qu'il avait réussi à briser les liens. Et beaucoup de chrétiens sont dans ce cas. À chaque fois que tu es dans un problème spirituel, à la fin, tu finis par te libérer avec 2 ou 3 versets bibliques, avec 2 ou 3 jeûnes. On est d'accord? Tu finis par sortir des chaînes. La Bible dit, il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, c'est un succès pour toi d'avoir brisé les liens, brisé certaines chaînes de ta vie. C'est un chrétien dans la mesure où il a cette culture d'aller à la montagne. Bien que après cette faute des sépulcres, il sait qu'il faut aller sur la montagne. Il sait qu'il faut user de la parole pour pouvoir sortir un tant soit peu des problèmes qui arrivent. Le chrétien qui est en face de chaque obstacle de la vie, lorsqu'on est en face de grosses factures d'électricité, les grosses factures d'eau, lorsqu'on est en face d'un dilemme, on sait qu'il faut monter à la montagne. Et en fin de compte, on réussit à briser les chaînes. Mais le problème, c'est que le soir, après être quitté de la montagne,
il retournait dans le sépulcre. Voilà pourquoi je dis c'est l'image de certains chrétiens d'aujourd'hui. Après le jeûne et la prière, les délivrances, leur vie devient encore plus médiocre. Hélas, la vie des chrétiens devient encore misérable. Le sépulcre, c'est la mort spirituelle. Lorsque tu es à l'église, parce que l'église aussi c'est la montagne. La Bible dit que Christ était au sommet de la montagne avec Moïse et Élie. La montagne. Quand tu te retrouves sur la montagne, tu as la force. Tu as l'énergie. Mais après, tu reviens dans la mort spirituelle, dans l'insipidité. La vie devient fade. Parce que sur la montagne, il y a une force. L'assemblée est là. La parole est là. Le prophète qui prêche avec violence te fortifie temporellement. Et plus tard, quand tu te retrouves seul, tu te rends compte que ta vie n'est allée nulle part. Ta vie n'est allée nulle part. Lisons Luc 8. À partir du verset 26 jusqu'au verset 39, c'est la même histoire. Mais je veux qu'on marque une pause sur le verset 29. Verset 29. Regardez ce que la version de Luc dit. Luc chapitre 8, le verset 29. Il dit, car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. Et on le gardait lié de chaînes. On le gardait lié de chaînes. Et les fers aux pieds. Mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon. La Bible dit quoi? Mais il rompait les liens. Il réussissait à rompre les liens. Et qu'est-ce que la Bible dit? Il était entraîné par le démon dans le désert. Il était entraîné par le démon dans pas le désert. C'est plutôt quoi? Les déserts. Dis avec moi les déserts. Combien de chrétiens n'ont pas vécu cette situation de désert où nous croyons que c'est une épreuve qui va se solder par une bénédiction. Mais il y a certaines épreuves qui ne viennent pas de Dieu. Il y a beaucoup d'épreuves qui ne viennent pas de Dieu. Croyants, chrétiens, ayez le discernement. Il y a des persécutions et des épreuves que vous devez refuser. Car il est écrit que le démon l'envoyait dans le désert. En Israël, Moïse a envoyé le peuple dans le désert. La Bible dit que l'Esprit se posa sur Jésus après son baptême et il le conduisit dans le désert. Il le conduit dans le désert. Mais là, dans ce cas, le désert avait accueilli l'homme par la force des démons. Vous savez, beaucoup de chrétiens ne sont même plus possédés. Ils sont juste influencés par les esprits. Parce que l'homme avait réussi à briser les liens. Mais le problème, c'est que les esprits, malgré tout, le conduisaient dans les déserts. C'est-à-dire qu'après être sortis de vous, les démons sont voisins à vous. Ils vous conduisent là où ils veulent. Et vous êtes pilotés par eux. Comment un homme, un chrétien, un homme de Dieu, une femme de Dieu, excellente que tu es, tu vis de façon misérable. Parce que regarde le verset 27 de Luc 8. C'est que Luc 8 dit. Verset 27. Oui. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements. Amen. Il ne portait point de vêtements. C'est l'ignominie, c'est la honte. C'est l'ignominie et c'est la honte. Il ne portait point de vêtements. Il y a beaucoup de chrétiens ici qui sont habillés mais sans être habillés. C'est vrai. Non, je vous dis la vérité. Parce que le vêtement, c'est la bénédiction, c'est la royauté. Quand le Seigneur parle dans la Bible dit, le royaume des cieux est comparable à un roi. Mais quand vous lisez la fin de cette parabole, la Bible dit que le roi donnait des manteaux à ses conviés. Quand vous regardez dans l'Ancien Testament, le père de Joseph lui a donné un manteau. Le manteau est le revêtement de la gloire et de l'alliance. Lorsque Adam et Ève a péché, le Seigneur a pris un manteau de fourrure pour couvrir la nudité d'Adam et Ève. Donc il était nu, c'est la honte.
La créature de Dieu est nue, n'a pas de vêtements. Je parle de vêtements aujourd'hui parce que je veux vous dire la vérité. Il y a le revêtement spirituel, mais il y a aussi un revêtement physique qui reflète la gloire de Dieu. Parce que pour être témoin, cela doit apparaître. Amen. Quel est le témoignage de la foi? La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, dis avec moi démonstration. Si on ne voit rien, c'est qu'il n'y a pas eu foi. Comment on peut savoir qu'il y a foi, croyance, que ton Dieu est vivant si on ne voit rien au dehors? Regarde-toi. C'est difficile. Pour manger, c'est dur. Pour t'habiller, dur. Quelqu'un te dira, à quoi sert-il de gagner ce monde si on perdait notre âme? Dieu n'est pas dans le matériel, mais ta famille a besoin de voir le matériel pour donner sa vie à Dieu. Aussi éloquent que tu seras, connais la Bible par cœur, les versets par cœur. Mais tes parents ne viendront qu'à partir du moment où tu seras béni de l'extérieur. Le luxe n'est pas diabolique, mais la Bible dit que cet homme n'avait pas de vêtements. Et il avait pour deux. Et la Bible dit quoi? Toujours le verset continuait tout à l'heure. Il ne portait point de vêtements et il avait sa demeure non dans une maison, il avait sa demeure mais non dans les une sépulcres. maison, mais dans les sépulcres. Maïtarababa. J'ai prié pour un homme. Tout le temps. Écoute-moi très bien. J'ai prié pour quelqu'un. Tout le temps. Qu'il a vécu sa jeunesse. Il a passé dans la prison. On le met en prison aujourd'hui, demain il sort. Après, à un moment donné, on le met. Jusqu'à même souvent on l'accusait à tort. Il a vécu sa vie que dans les prisons. Je connais des personnes qui ont vécu toute leur vie que dans le salon de leurs frères, leurs amis. C'est des personnes qui n'ont jamais eu un domicile à eux, pour eux-mêmes. Je connais des gens qui n'ont jamais réussi à être payés le loyer régulièrement. Sur 5 mois successifs, ils ne réussissent pas. Ils n'ont jamais réussi à faire 1 an dans une maison sans qu'on ne les mette dehors. Qui croit en ça? C'est pas parce que tu es à l'aise comme ça, tu crois que ça n'existe pas. Ça existe. Des gens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Souvent, s'il te dit qu'il n'a rien, tu vas dire c'est faux parce qu'il est sapé. Mais c'est dur. C'est dur. C'est dur. Tu as besoin de rencontrer Jésus. Amen. Tu as besoin de rencontrer Jésus. Le jeûne n'a rien, a servi à rien. Tout le temps sur la montagne. Brisement de liens. Il coupe les liens. La Bible dit qu'il réussissait à couper les chaînes. Il coupe les chaînes. Mais le soir, il se retrouve dans les sépulcres. Et ça, c'est l'image de beaucoup de chrétiens. Vous avez une vie sinusoïdale, en dents de scie. Aujourd'hui, ça va. Demain, ça ne va pas. Aujourd'hui, ça va. Demain, ça ne va pas. Vous êtes tourmenté. Quand vous êtes à l'église, au milieu des amis, mais quand vous vous retrouvez seul, vous réalisez que vous n'êtes rien. Quelqu'un dit avec moi seul. Seul. Il y a des gens, quand ils prennent la route de la maison, ils sont tristes. Tu es indésirable chez tous tes amis parce que tu es collant. Mais tes amis ne peuvent pas comprendre pourquoi tu es collant. Tu es collant parce que quand tu es avec eux, tu as la paix du cœur. Mais quand tu vas les quitter bientôt, tu vas commencer à penser, à réfléchir. Ton argent ne suffit même pas pour toi. À plus forte raison pour ta famille. Quand tu apprends que ton enfant ou ton parent est malade, ton cœur est meurtri parce que tu ne sauras pas quoi faire pour eux. Tu es absent dans tous les funérailles parce que tu n'as pas d'argent. Tu es absent dans tous les anniversaires parce que tu n'as rien pour acheter un cadeau. Tu es absent pendant les mariages parce que tu n'as pas d'argent pour soutenir les mariés. Pourtant, tu es chrétien. Voilà. Quand je vous disais que c'était l'image du chrétien. Est-ce que vous comprenez?
Marc 5, toujours. Nous continuons à lire la Bible. Marc chapitre 5, Verset 5. verset 5. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Amen. Je devais revenir sur ce meurtrissant avec les pierres. Je vous ai dit que les pierres peuvent représenter la parole de Dieu. Il y a des chrétiens qui font un mauvais usage de la parole de Dieu. Amen. Et c'est très dangereux quand vous faites un mauvais usage de la parole de Dieu. Écoutez-moi très bien. C'est quoi faire un mauvais usage de la parole de Dieu? Vous savez, la Bible dit quoi? Il se meurtrissait, on est d'accord, avec la pierre. L'évangile n'est pas extrémisme. L'évangile n'est pas c'est pas palabre. L'évangile ne vient pas pour nous accuser. L'évangile ne vient pas pour nous emprisonner dans des lois qui font que nous ne sommes pas épanouis. Amen. L'évangile du jeûne, je suis pour le jeûne, mais il y a un évangile quand ça vient, tu rentres dans une vie où on ne voit jamais ta chair, c'est que tes os. L'évangile de l'amaigrissement, l'évangile où on meurtrit la chair parce qu'on veut être libéré, on veut tellement plaire à Dieu. L'évangile où on ne fait que vous parler de l'enfer. L'enfer, en fait, met en relief la méchanceté de Dieu. Je vais vous dire la vérité. Bon, parce que quand on parle toujours de l'enfer, c'est pour nous rappeler que notre Dieu est un Dieu qui punit. Oh, juste à côté de l'enfer, il y a le paradis. Moi, je connais des églises où on parle plus de l'enfer que du paradis, au point qu'on oublie l'amour et la bonté de Dieu. Amen. Et on se loigne du but réel de l'évangile qui est la bonne nouvelle. Donc, dans la bonne nouvelle, il y a notion d'amour. On est d'accord. Mais l'évangile où on s'accuse soi-même. La Bible dit qu'il utilisait la pierre pour se frapper. Ça, c'est-à-dire, c'est lui qui est il se tapait. Oh, la solution n'était pas là. La solution était quelque part là sur la montagne, mais pas sur lui. Il se frappait. Il crie. Oh, il souffrait. Parce qu'il a en lui la conscience et la folie. Donc, il réalise sa vie. Il pense à son passé. Qui il était? Beau garçon, intelligent. Les gens l'ont gâté, l'ont détruit. Il a mal. Et il se frappe. Et c'est l'image des prédications qui sont des prédications sermonneuses de nos jours. Où tout le temps c'est les autres. Hein? Tu es responsable de ton problème. Dieu t'a puni. Hein? Tu es une pécheresse. Quels sont ces piercings sur le visage? Quels sont ces tatouages sur le visage? Des messages qui vous diminuent. Des messages qui vous complexent dans l'église. C'est ça, elle fait un mauvais usage de la parole de Dieu. Dire des choses, vous maltraitez. L'évangile qui vous fait dire que vous n'avez pas droit à la liberté. Vous n'avez pas droit à jubiler, à danser. Vous n'avez pas droit à la piscine. Vous n'avez pas droit à la plage. Vous n'avez pas droit au meilleur maître du monde. Vous n'avez pas droit au luxe. Vous n'avez pas droit aux voitures de luxe. Vous n'avez pas droit à toutes ces choses-là que Dieu a mis sur la terre. L'évangile qui vient vous rabaisser. Alléluia. Verset 6. Une histoire fabuleuse va commencer. Verset 6. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte. Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Come on. Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas l'envoyer hors du pays. Il y avait là, vers les montagnes, un grand troupeau de pourceaux qui passait. Wow. Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Hey. Il le leur permit. Alléluia. Là, on était au verset 6. Dis au verset 11. Il y avait vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui passait. Vas-y. Il y avait vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui passait. Dis avec moi, vers la montagne. Vers la montagne. N'est-ce pas à cette montagne qu'il priait? N'est-ce pas à cette montagne-là qu'il se frappait avec les pierres?
n'est-ce pas à la même montagne que cet homme allait se frapper avec les pieds? La solution était pourtant à la montagne. Vous êtes tout près de la solution. Amen. La solution n'est souvent pas loin. Amen. Où étaient les puceaux? En réalité, les puceaux passaient tout le temps là. Son problème était là. Il avait découvert. Vrai évangile. Que c'était dans ces puceaux-là que se trouvait sa libération. Mais il lui fallait un maître pour faire le transfert. Amen. Mais il n'avait personne. Sur la montagne, il essayait de se déchirer pour faire de lui-même le transfert de ses démons. Il n'y arrivait pas. Quand il voit le puceau, il criait parce qu'il y avait une connexion entre lui et ça. Il criait. Il comprenait que cela diligentaient les démons, excitaient les démons qui étaient en lui. Il savait que cela était, ce qui était en lui était réclamé par les puceaux, mais il n'arrivait pas à faire le transfert. Il lui fallait quelqu'un pour l'aider. Oh yes. Il lui fallait un homme. Voilà une histoire fabuleuse qui va commencer. Il y a des rencontres qui changent la destinée. Amen. Oh my God. Il y a des rencontres qui changent l'histoire. Il était seul. Seul, on ne peut pas arriver loin. Seul, on va vite. Mais pour aller loin, il nous faut quelqu'un. Tu as besoin d'un soutien spirituel. Tu as besoin d'un homme de Dieu. Tu as besoin d'un père spirituel. Tu as besoin d'un guide. Tu as besoin du maître vivant de ton époque. Amen. Tu fréquentes des montagnes, mais tu n'as pas encore un père. C'est vrai. Tu fréquentes une église, mais tu n'as pas encore un père. Tu as un pasteur, mais tu n'as pas encore un père. Il y a un homme de Dieu qui te prêche la parole tous les jours, qui te frappe avec les pierres, mais tu n'as pas encore un maître qui t'y est là. C'est vrai. Yeah. Il te faut un homme. Il te faut un homme. Il te faut quelqu'un qui comprendra ton besoin, quelqu'un qui te posera des questions sur l'origine de ton problème. Il te demandera qui es-tu, quelqu'un qui voudra savoir de quoi tu souffres et qui sera capable de payer le prix. Oh my God. Les puceaux étaient vers la montagne. Souvent tu cherches loin ce qui est tout près. C'est vrai. Parce que tu n'arrives même pas à avoir accès. Je veux dire à quelqu'un, si Dieu veut faire de toi un prophète des nations, ça commence toujours par toi. Les nations commencent d'abord par toi. Tu es la première nation à dompter. Tu dois commencer à dompter ton environnement. Tu ne peux pas aller plus loin que ça. Tu ne peux pas sauter les étapes. La situation était telle que la solution était tout près. Depuis des années, les troupeaux passaient au même endroit, mais ils n'avaient pas de solution. Au même endroit. Et pourtant, ils souffraient. Mais quand il a vu Jésus, Luc 8, la Bible dit que Jésus mit les pieds à terre. À terre. L'histoire commence là. Il quitte dans l'eau. Il vient sur la terre. Il y a des réalités qui sont terrestres. Arrêtez d'être trop souvent dans les vibes. Jésus a besoin de descendre dans votre situation. Jésus a besoin de prendre contact avec contact. Il faut qu'il touche le problème. Il faut qu'il arrive. Longtemps, il était sur la montagne, mais Christ n'était pas là. Vous priez, mais Christ n'est pas là. Vous criez, mais il n'est pas là. C'est vrai. Vous êtes dans des déserts où il n'est pas là. Il n'est pas responsable de cette souffrance. C'est une souffrance inutile.
Tu as besoin de faire la rencontre de Jésus. Tu as besoin de voir réellement Christ. Il te faut Jésus. Il dit, Jésus, je te prie de mettre les esprits dans les pourceaux. Il y a beaucoup qui savent ce qui peut les libérer, mais qui ne savent pas qui va les libérer. C'est vrai. Quel évangile. Il y a des gens qui savent de quoi ils souffrent. Quand ils voyaient les pourceaux, c'est la panique. C'est là que ça déclenchait. Regarde. Beaucoup d'hommes ont des allergies. Mais ceux qui en souffrent moins, c'est ceux qui connaissent la source de l'allergie. Et quand tu connais la source de l'allergie, tu peux t'éloigner toujours de ça. Lui, il connaissait la source de sa folie. Quand les pourceaux passaient, ça commençait. Quand les pourceaux passaient, ça commençait. Il peut se tuer pour ça. Mais il ne pouvait pas. Il n'avait pas de solution concrète. Il avait trouvé la solution pour briser les chaînes. Il avait trouvé la solution pour rompre le fer. Mais il n'avait pas trouvé la solution pour transférer les esprits dans les pourceaux. Il fallait un homme que j'appelle le maître vivant de notre époque. Amen. Il y a un homme que Dieu mettra un jour seulement sur ta route. Pour beaucoup ici l'ont déjà rencontré. C'est vrai. Quand tu le rencontres, tu as la paix du cœur. C'est bizarre. Tu n'as rien encore mangé, mais tu es en paix. Amen. Il n'avait pas la paix. Le brisement des liens ne donne pas la paix. Il y a des chrétiens qui jeûnent jusqu'au jour d'aujourd'hui, mais qui n'ont pas encore la paix du cœur. Est-ce que je mens? Des chrétiens connaissent la Bible, mais ils n'ont pas la paix du cœur. Les démons, les esprits les tourmentent. C'est 4e fois qu'il passe le même examen, il n'a pas l'examen. Combien de fois que tu passes le concours, l'examen de permis de conduite, tu n'as pas l'examen. Combien de fois tu passes l'examen pour le visa d'entrer dans le pays de tes rêves, mais tu n'as pas le visa. Parce que tout simplement, tu n'as pas encore rencontré celui qui te faut. Tu n'as pas encore rencontré le maître vivant de ton époque. Il a rencontré Jésus. Celui en qui il y avait des démons multiples. Vous savez, la Bible dit que les porcs étaient vers la montagne, passaient vers la montagne. Vous savez, la montagne qui était considérée comme le lieu de prédilection pour la libération des âmes de cette personne-là, était fréquentée par les porcs, par les porcs. Ce lieu était fréquenté par les porcs. Il y a des porcs qui passent à ta montagne. Ce n'est pas normal. Mayado breathe of Lord the great. Barababa King Dabaha. Le porc. Le porc, c'est la saleté. Les pourceaux, c'est l'image de l'impureté. Être à la fois sur la montagne et dans les sépulcres, c'est l'image d'un chrétien clopin. Un pied dedans, un pied dehors. Tu es souvent en jeûne, souvent dans les sépulcres, dans l'impureté, dans la masturbation, dans la pornographie, dans le vol, dans la drogue. Et puis après encore, tu en haut, et c'est toi qui te plains que Dieu n'agit pas. Comment veux-tu que Dieu agisse bien dans ta vie s'il ne sait même pas où te trouver? Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Il venait te bénir ici, sur la montagne. Tu es dans les sépulcres. Et après tu dis non, mon pasteur ne m'a pas bien prié pour moi. Calm down. Reste tranquille. Reste tranquille, Dieu veut agir. Arrête de bouger, tu es trop excité. Calme-toi. Pas de panique. Jésus-Christ arrive. Quand il a vu Jésus, il s'est prosterné.
qu'il savait, bien qu'ayant des démons, il savait qu'en Jésus se trouvait sa solution. La prosternation est une marque de respect, une marque de considération. Abraham l'a fait pour les 3 hommes qui passaient devant sa porte. Il s'est prosterné 7 fois. Écoute-moi très bien. Cette femme-là, lorsqu'elle a vu le prophète Élie, elle a dit, il faut que je lui fasse une chambre au-dessus de ma maison pour lui. Un lit, une chaise, une table, une lampe. Elle a honoré le prophète. Écoute-moi bien. Quand un prophète est honoré, la bénédiction sort. Quelqu'un n'a-t-il pas dit que l'onction que tu respectes, c'est cette onction qui travaille pour toi? Amen. Au Nigeria, les gens ne jouent pas avec ça. Ils sont africains, mais ils ne sont pas fermés. Vous savez, la malédiction, et je le dis toujours, ce n'est pas un message africaniste, ce n'est pas un message pro-africain que je vais dire tout à l'heure, ce n'est pas non plus un message raciste, mais je vais vous dire que la malédiction de l'église francophone, c'est la France. La malédiction de l'église en Côte d'Ivoire, au Bénin et tout ça, c'est la culture et l'éducation française. Mais ceux qui ont eu des éducations anglaises et américaines, remarquez le gospel. Vous voyez l'évangile au Nigeria. C'est un évangile vraiment structuré, organisé, où quand les gens adorent, tu sens le respect de Dieu. Il y a des gens qui adorent, les yeux ouverts dans les pays francophones. Ils adorent, ils sont distraits, ils chantent. D'autres même se font des selfies pendant l'église. D'autres sont sur Facebook pendant le culte. Ça, c'est la francophonie. Mais les anglophones, quand ils adorent, ils libèrent leur cœur entièrement. Quand ils louent Dieu, même des généraux, tu les vois louer Dieu. Regarde, tu vois ici en Côte d'Ivoire, une jeune fille, parce qu'elle a un petit salon de coiffure là, un petit succès avec une petite voiture Toyota de 2 millions, 3 millions de francs CFA. Lorsqu'elle vient à l'église, elle est sur les talons. Tu vois, c'est la princesse des lieux. Mais tu connais la prospérité? Tu connais pas? Apocalypse dit, tu crois que tu es riche, pourtant tu es pauvre. Tu crois que tu es habillé, or tu es nu. Achète de moi, demande-moi. Je te donnerai de l'or éprouvé. Les anglophones savent trop adorer Dieu. Quand ils voient le homme de Dieu, il y a un grand respect. Peu importe l'âge. Soyez bénis. La France ne connaît pas Dieu. La France est athée. La France est la mère spirituelle de la franc-maçonnerie. Les grands démons de là-bas. Il y a la magie. Il y a la magie, l'occultisme. Et puis il y a un gros démon là-bas qui s'appelle Pengle. Et les francophones sont avares. Les Français sont très avares. Ils pensent qu'à eux. Ils ne pensent pas aux autres. C'est des pilleurs depuis le temps d'être la nuit des temps. Ils sont venus avec l'évangile ici pour la première fois, avec juste le Nouveau Testament pour nous. Quand le gospel est arrivé au Ghana, aux frontières du Ghana, il y avait l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ils sont venus chez nous ici avec un Nouveau Testament seulement, et ils ont demandé à ce qu'on nous prêche l'évangile à moitié, parce que si on nous prêche l'évangile, on va se révolter, on sera trop intelligent. Ils ne pourront pas bien nous piller. Et c'est les conséquences qui sont là. C'est la même commission du passé qui continue aujourd'hui dans nos églises. Nous voyons que nous avons un évangile à moitié. Nous prions à moitié, nous adorons à moitié. Nous ne respectons même pas les hommes de Dieu. Nous ne respectons pas les hommes de Dieu. Je reviens à mon message. Même dans sa folie, il s'est prosterné, il a couru, il s'est incliné devant notre Dieu. Toi, tu es plus fou que cet homme-là. Toi, tu vois un homme de Dieu, tu le prends pour sa fenêtre. Toi, tu es plus fou que lui. Lui-même, dans sa folie, tu sais que les fous, ils savent traverser. Tu as une fois vu fou qui est mort dans la guerre. Ils savent se cacher. C'est nous, on tue. Sinon, fou. Non. Même fou dans la poubelle, il trie. Sinon, il ne va jamais faire 21 minutes devant la poubelle. Il va là. Toi, tu as toute ta tête. Et souvent, tu ne sais pas où se trouve ton bonheur. Il a vu son bonheur. Dis Amen. Amen. Le fou a vu son bonheur. La Bible dit, avec la connexion qu'il a eue avec Christ, les démons sont partis. Et toute la ville a été étonnée. Il faut lire la suite. Lis la suite de l'histoire. Il dit, ceux qui les faisaient paître s'enfuient et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Amen. Dis avec moi, ceux qui les faisaient paître. C'est-à-dire ceux qui nourrissaient les pourceaux. Or, les pourceaux étaient le système qui déclenchait le problème de la personne. Donc, ceux qui faisaient perdre les pourceaux étaient considérés comme les sorciers de ce temps.
Parce que c'est quand les poissons passaient que je tombais en transe. Je suis en train de dire à une personne que la gloire de Dieu va te transformer. Amen. Et ceux qui faisaient paître tes problèmes vont fuir. Amen. J'ai cru que tu allais donner un bon amen parce qu'il parle. Amen. Ceux qui étaient à la base de tes problèmes seront dans la fuite. Amen. Et la Bible dit que c'est eux-mêmes qui sont allés rencontrer ce qui s'est passé. Ceux qui avaient douté de toi hier rendront témoignage pour toi aujourd'hui. Amen. Ceux qui avaient douté, regardez. Et regarde, dis à ton frère, il faut que Dieu me bénisse. Il faut que Dieu me bénisse. La malédiction prophète de ma famille a été brisée. Amen. Reste humble. Que certains succès de la vie ne te changent pas. Reste humble. Mais ne te prive pas des biens et du lait, du miel de la vie. Parce que c'est ce que tes parents attendent pour donner la vie à Dieu. Amen. Lorsqu'ils ont vu cet homme, la Bible dit qu'ils étaient tous dans l'étonnement. Et la Bible dit que le fou, celui qui était fou, il est guéri et il demande à Jésus, il dit, je veux rester avec toi. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, non, ne me suis pas. Retourne dans ta famille. Parce que regardez, Dieu souvent, il ne veut pas que vous restez isolés. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu t'es longtemps caché. Ben pardon, quand Dieu va te bénir, ne te venge pas. Retourne dans ta famille. Non, ne te venge pas. Retourne. Regarde, en fait, Dieu veut que tu te retournes. Parce que tu deviens maintenant le 3e testament de la parole de Dieu. Il y a l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament. Mais toi, tu es le 3e testament, le livre ouvert. Quand on te regarde, tu es un témoignage qui convertit des âmes. L'histoire d'Élie, de Moïse a converti des âmes. L'histoire de Pierre, de Paul a converti des âmes. Mais la Bible dit, vous recevrez l'Esprit sur vous et vous serez aussi mes témoins. Amen. Je déclare qu'à cause de la libération que Dieu va créer, tu seras un témoin de l'évangile. Oh yes. Je suis dans la joie de vous annoncer que vous êtes un livre ouvert. Amen. Vous êtes un livre ouvert. Amen. Vous êtes un livre ouvert. Amen. Après Apocalypse vient votre histoire. Amen. Ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Ta vie ne sera plus comme avant. Amen. À cause de ton histoire, les gens viendront accepter Jésus. À cause de ton témoignage, ta famille entière va respecter ton Jésus. Amen. À cause de ton témoignage. Tu as une histoire qui va exploser. Amen. Tu as une histoire qui va prendre une allure de gloire. Amen. Tu as une histoire qui va prendre une forme excellente. Tu as une histoire qui ne sera pas comme les autres. Tu as une histoire qui va marquer ton quartier. Tu as une histoire qui va amener les gens à dire Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu as une histoire formidable. Amen. Dieu permettra que tu arrêtes. Dieu permettra que tu arrêtes de souffrir. Amen. Dieu permettra que tu arrêtes de mendier la vie. Amen. Tu mangeras les meilleurs fruits du pays. Amen. La gloire s'attache à toi. La puissance s'attache à toi. Je dis, aujourd'hui, Dieu t'avait caché, du moins hier, il t'avait caché pour un temps de gloire. À un moment donné, tes parents n'ont plus de nouvelles pour toi parce que tu te cherches. Tu n'arrives même pas à manger, à payer la maison. Mais il y a une rencontre qui va changer ton histoire. Il y a une rencontre qui va changer ta destinée. Il y a une rencontre, écoute-moi bien. Et Dieu va te révéler maintenant ta famille comme une autre personne. C'est ce jour-là. C'est ce jour-là. Oh yes. Ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Ta vie ne sera plus jamais la même. Tu ne vas pas rester comme ça. Tu ne vas pas rester comme ça. Maman, Dieu me dit de changer ton nom. Je vais t'appeler désormais Nas Bato. Tu ne vas pas rester comme ça. Dans mon ethnie, c'est ce que ça veut dire. Amen. Ton histoire prend une allure de gloire. Amen.
change. Change à partir d'aujourd'hui. L'argent, tu auras l'argent. Tu mangeras l'argent. Tu mangeras l'argent. Tu mangeras l'argent. Amen. Mayakata Baba. Amen. My God. Je vois Dieu ce matin. Je vois sa présence au milieu de nous. Amen. Je vois des personnes qui seront transformées. Je suis fatigué que le diable m'envoie dans les déserts. Je suis fatigué que le diable me fasse marcher dans les lieux arides. Je suis fatigué de connaître les mêmes situations où l'homme me dit je t'aime aujourd'hui et demain il m'abandonne pour des défauts qu'il avait vus au départ. Je suis fatigué parce que je n'ai jamais fait plus de 5 ans dans un travail. Je suis fatigué de vivre le chômage. Je suis fatigué de la stérilité. Je dis le célibat. Non, 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 non. Un homme d'affaires. Tu es tellement puissant dans les affaires que je vois même ton passeport change de titre. On écrit à l'intérieur opérateur économique. Amen. Tellement que Dieu te donne des marchés qui vont dépasser ton entendement. En train de sonoriser des grandes salles de concert. En train d'aller à Cotonou, en train d'aller au Bénin, en train d'aller au Burkina, au Mali. Oh yes. Ton entreprise prend de l'ampleur. Amen. Prophète, je sens l'onction. Je vais tuer aujourd'hui. Il va avoir mort aujourd'hui. Je sens l'onction de Dieu. Je sens la force de Dieu. Koto Denima, Bekutuno, Betuema. Oh, je viens de voir le visage de ma mère spirituelle. Bekasi. Koto Jemima, oh yora, il est sorti du tombeau, du genou, fléchira, tout le monde confessera que Jésus est Seigneur. Il est sorti du tombeau, du genou, fléchira, tout le long confessera que Jésus est Seigneur. Je peux entendre la voix de l'Esprit de Dieu me parler de personnes qui seront libérées. Amen. Yeah, God. Power son to breathe around the cows. Je suis fatigué. Aujourd'hui ça va. Demain ça ne va pas. Je suis fatigué d'une telle situation. Regarde où tu vis. Regarde comment tu vis. Est-ce que cela reflète la gloire de Dieu? Je dis que c'est fini. Amen. Oh. Il ne dort pas. L'Éternel est rocher. Mon Dieu, il ne dort pas. L'Éternel est rocher. Mon roi, il ne dort pas. Chantez avec mon rythme. L'Éternel est rocher. Mon Dieu, il ne dort pas. Il ne dort pas. L'Éternel est rocher. Mon Dieu, il ne... Alléluia. Il ne dort pas, oh, mon roi, il ne dort pas. Il ne dort pas, oh, mon Dieu.
Croyez-moi, Dieu va délivrer des personnes. Oh, what a puissance. Quelle présence. Out of breath. L'Esprit de Dieu veut parler au cœur de quelqu'un avant que je dépose le micro. Qui a Oula dans son nom? Oula. Qui a Oula, je crois. Ouh. C'est bizarre, mais je t'ai touché. Qui d'autre? Viens, c'est bizarre, mais je t'ai touché. Mon âme t'a touché. J'ai senti ton cœur pleurer. J'ai vu un homme brisé. J'ai vu un homme diminué. J'ai vu un homme fragilisé. J'ai vu un homme affaibli. J'ai vu un homme qui a gros sur le cœur. J'ai vu quelqu'un qui n'a pas eu d'enfance à cause de ce que son père recevait tout le monde à la maison. J'ai vu un homme que son père dont le père a fait du bien. J'ai vu un homme, son père qui a fait du bien aussi à des gens dans le monde qui sont devenus de grands types aujourd'hui, mais qui ne peuvent même pas t'aider. Aujourd'hui que tu es dans les difficultés, tu as gros sur le cœur. Sois libéré, Jésus te libère. Je t'annonce une bonne nouvelle de la part de mon Dieu. Oh, Marathon de Great. Dieu va le faire à cause de ta foi. À cause de ta foi. Yeah. Jésus va rentrer chez toi. À cause de ta foi, il va te faire du bien. Jésus va te faire du bien. À cause de ta foi, il va te guérir. Jésus va te guérir. Jésus revient bientôt, pas pour te juger, mais pour t'enlever d'un problème. S'il a guéri cette femme, Tata Lydie, qui perdait du sang, il peut le faire pour toi. Il n'a point changé. Jésus revient bientôt. Alléluia. Je veux savoir, tu es où là? J'ai vu un homme derrière toi, mais je ne le vois pas encore. Je suis plutôt au cimetière. Il n'est plus là, je crois. Quand je vois le cimetière, je voulais te demander, qui est Koudou? C'est mon père. Waouh. Bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu. Pas besoin que je te dise. Sens-toi à l'aise. Sois reconnaissant à Dieu. Et quand je voyais Koudou, j'ai vu Jacques. Qui est Koudou Jacques? C'est le même. C'est le même. Et je vois Nyazale. Nyazale, c'est qui? Il s'appelle Nyazale Koudou Jacques. Waouh. Le voilà. Il était entré une fois en contact avec des gens qui voulaient l'aider spirituellement. Il a dit, pour moi, n'est pas grave. Et c'est là, donner ton nom. Il a dit, oula, il a vraiment souhaité que tu sois protégé, que tu deviennes quelqu'un. Et il est parti.
Il était très comique, quelqu'un qui rassemblait. Il avait toujours une petite histoire drôle. Il était beaucoup aimé. Mais je vois un 10 janvier, quelque chose s'est passé. Un 10 janvier. Quand il est parti, il a eu une forte pluie. Il y a eu une forte pluie, mon frère. Le ciel a refusé, la terre a refusé, parce qu'il luttait. Je suis en train de te dire un oracle. Que ce que ton père n'a pas pu faire pour toi, Jésus vient de commencer cela. Alléluia. Souvent, tu as des hommes que tu regardes, tu dis, vous êtes mauvais. Parce que vous êtes méchants. Parce que cet homme-là, qui était mon père, vous a fait du bien. C'est vrai. Mais le Seigneur me dit, il faut libérer ton cœur. Laisse la place au bonheur qui arrive. Amen. La frustration que tu connais, tant que ça est là, tu ne pourras pas aller de l'avant. Parce que le nom de ton père est petit. Les gens l'avaient surnommé Cadet. C'est vrai. Au village, parce qu'il était bon de cœur. Oui. C'est ça. C'est Cadet. Cadet. Donc c'est comme ça qu'on le surnommait. Qui aimait quelqu'un qui aimait la vie, il aimait saper. Il était un homme jovial. Aujourd'hui, vous êtes resté orphelin doublement. Parce que s'il n'était plus, au moins ceux qui l'avaient aidé dans la famille seraient là. Mais malheureusement, ils sont absents de par leur présence. Et ils sont méchants. Mais je veux te dire que Jésus-Christ de Nazareth est le haut. Il agira pour toi. Il agira pour toi. Et tu diras, du jamais vu. Du jamais vu. Dieu va t'épater. Dieu va t'épater. Dieu va t'épater. Amen. Dieu va t'épater. Dieu va t'épater, mon frère. Dieu va t'épater. Jésus, il est trop amour. Regarde, quand je te regarde, je regarde derrière. Je vois ma vie. Je vois ma vie. Je vois ma vie. Je dis, Seigneur, souvent je suis arrêté. Je coule les larmes. Dieu va te bénir. Tout ce que je te demande, reste simple. Reste simple. Tu es de l'Ouest. Tu es quelle ethnie? Je suis pété. Bon, il faut rester simple. Parce qu'il ne faut pas faire mal finir ton argent. Non. Malin aussi. Ah, bébé. Moyondo Braden Dakasata Baho. Merci Saint-Esprit pour le bien que tu fais dans sa vie. Aujourd'hui, tu vas bien dormir. Lève-toi, je vais prophétiser encore sur ta vie. Je suis à Ziprignan. C'est où? C'est mon village. Voilà Ziprignan, je vois quelque chose qui se passe Zipa. C'est quoi? C'est le quartier de mon village, mon quartier. C'est ton quartier au village. Oui. Je suis à Ziprignan, précisément Zipa. Plus précisément à Zipa. Là où tu es arrêté, je vois que tu es à Zipa. Je vois qu'à Zipa, ils ont emprisonné ta vie. Mais maintenant, même pas, fais 3 pas prophétiques vers moi. Je te fais sortir des démons de Zipa. Au nom de Jésus. Jésus revient bientôt. Vous savez, mes enfants, je vais vous donner la révélation de ma façon de travailler. Ici, il était à Ziprignan, précisément Zipa. C'est-à-dire le quartier où il y a la maison de son papa. Amen. Et dans la maison de son papa se trouve l'autel de tous les rituels de famille. Or, dans le village où il vient, quand les féticheurs sont en train d'enterrer la vie des gens, ils chantent. Au sud,
Quand les commiens sont en train de faire leur truc, ils chantent. Vrai ou faux? C'est vrai. Alors quand Dieu m'utilise, pourquoi j'aime la chanson? Parce que je réclame ce qu'ils nous ont volé. Je réclame ce qu'on lui a volé, mais moi aussi je récupère ce qu'on m'a volé. Donc quand il chantait pour emprisonner, Dieu a vu. Donc pour libérer, Dieu dit prophète chante. Prophète chante. Yeah, yeah, yeah. Ah oh, oh, oh. Yeah, 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 yeah. Ah oh, oh, oh. Jésus revient bientôt. Regarde ici. Regarde. Quand tu as fait 3 pas en avant, je dis bien 3 pas en avant, il y avait sous ton pied un chewing-gum. Le Seigneur me montre quelque chose qui s'est passé. J'ai dit une date tout à l'heure. Ils ont fait une grande fête à l'honneur de cet homme. Je vois des femmes. Je vois des femmes. Me montre Dieu. Et c'est que le Seigneur... Est-ce que tu te souviens de cet événement? Tu te souviens? Si. Oui, je me souviens. Tu te souviens? Oui, c'était en quelle année? L'année passée. Est-ce que c'était l'année passée? Alors, donc, est-ce que tu as été à la fête? Non. Tu n'as pas été à la fête? Ça n'a pas eu lieu, ils ont rejeté. Ils ont rejeté. Et ça a eu lieu quand? Est-ce que tu as été à cette fête quand ils ont rejeté ou pas? Quand ils ont rejeté, j'étais là, mais ça n'a pas eu lieu. J'étais là-bas. Tu étais là-bas. Oui. Quand tu étais là-bas, tu avais porté une chaussure claquette. C'est comme ça on dit. Vous surnommez ça claquette. C'est ce que les footballeurs ont fait la promotion. C'est bleu comme ça, il y a 3 traits blancs. Oui. Tu te rappelles de ça? Oui, il y avait ça. Tu avais porté ça. Oui. Tu as marché dans un chewing-gum. Quand tu as marché dans le chewing-gum, tu as pris, tu vois bonnet rouge quand on ouvre là, son truc est comme ça là. Tu as pris quand tu as gratté pour enlever. Et quand tu as gratté pour enlever, ta main même a touché le chewing-gum. Je me souviens. Tu te souviens de ça? C'est la poisse qu'on t'a donnée. C'est une vieille. C'est une vieille. Vous la surnommez Paglengon. Je prononce mal. Gadeglournon. Et c'est elle est vieille. Elle n'a pas de dents. Mais elle s'est débrouillée pour mâcher chewing-gum. Pour mettre sur ta route. Quand tu as marché, tu es resté collé au village. Malgré que tu es venu à Abidjan, mais tu es resté collé au village. Et elle a dit, enfant de Koudou, là, voilà comment sa vie va rester. Donc, je dis, quand tu as fait 3 pas, j'ai vu la chaussure, j'ai vu tu es coupé. Tu es coupé. Ah, yes, Josué Pan. Allah Benasingi. Allah Benasingi. Ok. Massa Benasingi. Eh. Allah Benasingi. Sini. Massa Benasingi. Si tu veux que je prophétise, dis prophétise encore, Dali. Allah Benasingi. Sini. Massa Benasingi. Eh, Allah. Ça va? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Je suis conducteur de taxi. D'accord. Est-ce que tu veux aller plus loin? Très loin. Tu crois que maintenant même tu peux aller loin? Avec Maintenant même. Est-ce que tu crois que Dieu a changé ton histoire? Il y a la foi. Tu seras une preuve de témoignage de ce ministère bientôt ici. Amen. Crois-moi, je déclare maintenant même que ce qui ne t'est jamais arrivé de beau depuis ton existence t'arrive dans ce temps-ci dans le nom de Jésus. Amen. Une petite information arrive à toi par quelqu'un. On vient te demander de te payer juste ton permis, la photocopie de ton permis. C'est tout avec un message écrit. Je déclare que après cela, tu quittes
appelle le chauffeur de taxi. Et maintenant, tu rentres dans les hauts lieux au nom de Jésus. J'ai fini. On acclame le Seigneur. Tu peux aller t'asseoir, on acclame Jésus. Va te déchausser, tu viens. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. En haut. Jésus revient bientôt. Il a créé le paradis pour toi mon frère, pour toi ma soeur. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Personne ne connaît le jour de son jour. Jésus revient bientôt. Ok. Allah benasini, Masa benasini, Allah benasini, Masa benasini. Jésus le wake, oh. Jésus le wake. Laissez-moi adorer mon Dieu un instant. Ah oh.